Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans le cadre de la formation TIC, je vous présente dans cette vidéo le module du travaux pratiques chimiques que j'enseigne à l'université de Batna 2. Où nous allons explorer en détail le programme du module destiné aux étudiants de première année tronc commun sciences et technologies. Pour fournir une vue d'ensemble claire du module, une carte conceptuelle est incluse. Elle présente les chapitres, leurs objectifs, le volume horaire ainsi que les méthodes d'évaluation. Les chapitres sont Initiation au TP, préparation de solutions, degré d'acidité d'un vinaigre blanc, dosage des ions hypochlorites, eau de Javel, argentimétrie et manganimétrie. Ce chapitre vise à initier les étudiants aux pratiques de base en laboratoire de chimie. Il aborde les concepts de sécurité essentiels et l'utilisation adéquate des équipements de verrerie. L'objectif est de préparer les étudiants à travailler de manière autonome en laboratoire tout en respectant les normes de sécurité. Ce chapitre permettra aux étudiants de maîtriser les bases de la sécurité et de la manipulation de la verrerie en chimie, leur fournissant ainsi les compétences nécessaires. Ce travail pratique a pour objectif de familiariser les étudiants avec les techniques de préparation de solutions de concentration précise. Les étudiants apprendront à peser une quantité exacte de soluté solide, à le dissoudre dans un solvant et à ajuster le volume final à l'aide d'une fiole jaugée. Le TP couvre également la préparation de solutions par dilution à partir d'une solution mère concentrée, en utilisant les relations de dilution. Le TP sur le degré d'acidité du vinaigre blanc consiste à titrer le vinaigre avec une solution de soude en utilisant un indicateur pour déterminer le point de neutralisation. Le volume de soude nécessaire permet de calculer la concentration en acide acétique, généralement autour de 5%. Cela évalue l'acidité du vinaigre. Pour doser les ions hypochlorites dans l'eau de Javel, on prépare d'abord un échantillon d'eau de Javel. Ensuite, on ajoute un réactif acide pour libérer les ions hypochlorites, puis on titrons la solution avec une solution standard de thiosulfate de sodium jusqu'à ce que la décoloration se produise. En calculant le volume de thiosulfate utilisé, on détermine la concentration des ions hypochlorites dans l'échantillon, ce qui permet d'évaluer la concentration d'hypochlorite dans l'eau de Javel. Le but de l'argentimétrie est de déterminer par dosage la concentration de chaque solution étudiée. On présentera le plus simplement possible, le principe de chaque dosage par un schéma, les réactions correspondantes, l'indicateur du volume à l'équivalence du dosage et les relations permettant les calculs. Un dosage manganimétrique est une méthode de titrage basée sur une réaction d'oxydoréduction impliquant l'ion permanganate, MnO. Cet ion, de couleur violette, est un oxydant puissant qui réagit avec un réducteur dans la solution à analyser. Au fur et à mesure que l'ion permanganate réagit, il est réduit en ion manganèse, Mn puissance 2, qui est incolore. La fin du titrage est indiquée par la disparition de la couleur violette. Il permet de déterminer la concentration d'une substance dans la solution. Le contenu de chaque séance de TP est structuré comme suit. Les étudiants doivent identifier un problème scientifique clairement défini qui sert de point de départ à l'expérience. Avant de passer à l'expérimentation, ils doivent comprendre les bases théoriques en lien avec l'expérience, en expliquant les lois, principes et hypothèses qui guideront leur travail. Les étudiants sont amenés à appliquer un protocole expérimental précis, en manipulant les outils et matériaux scientifiques appropriés pour réaliser l'expérience. Les résultats obtenus sont analysés et interprétés en fonction des attentes théoriques. Cela inclut l'évaluation des données collectées et la comparaison avec les hypothèses initiales. Ils doivent évaluer la fiabilité des résultats et proposer des améliorations ou des ajustements au protocole pour de futures expériences. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir consacré du temps à sa visualisation.